Alors bonjour à tous, mon nom est Stéphanie Etu et aujourd'hui on va voir une formation Gagner sa vie avec Google AdSense, toute la vérité. Il y a beaucoup de fausses promesses qui sont faites par rapport à Google AdSense et on entend toutes sortes de choses très étranges sur le sujet, sur le web. Certains disent qu'on peut faire des millions, d'autres disent que c'est impossible de faire de l'argent avec Google AdSense. Alors j'ai voulu un petit peu remettre les pendules à l'heure. Personnellement, ça fait 79 mois en ligne que je touche plus de 1000 $ par mois avec Google AdSense. Donc pour moi, c'est un revenu qui est très très stable, qui est très intéressant, qui me permet de payer beaucoup de choses dans mon entreprise chaque mois. Et c'est quelque chose qu'on continue de développer. On le fait plus à 100%, donc on ne fait plus que ça dans notre entreprise. On a d'autres sources de revenus et je vais vous en parler plus tard pourquoi on fonctionne comme ça. Mais si vous prenez le temps de le faire, si vous arrêtez d'écouter toutes les faussetés qui se disent sur Internet, il y a possibilité de générer des très bons revenus avec AdSense. Et c'est ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, donc des astuces, des trucs, des façons de fonctionner pour arriver à générer un revenu qui va être stable, pas quelque chose qui va entrer une fois et qui va disparaître par la suite. Là. On veut créer quelque chose de stable et de croissant, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation-là? On va voir quand utiliser Google AdSense. On va voir la différence entre une source de revenus et une entreprise. Et ça, c'est le point qui, à mon avis, fait toute la différence entre générer des revenus pendant longtemps et générer des revenus à court terme avec AdSense. On va voir ensuite les 3 éléments qui ont un impact sur vos revenus avec AdSense, les critères, donc comment faire le tracking de vos résultats, le CTR et le ECPM, qui semblent très complexes, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Ensuite, je vais vous donner 10 éléments que vous pouvez tester pour améliorer vos revenus avec AdSense. Ensuite, 10 astuces de plus pour augmenter, donc d'autres choses que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus. Quoi faire si vous utilisez WordPress? Et pour terminer, je vais vous montrer des exemples de positionnement que Google lui-même suggère. Donc, ça va vous donner d'autres idées de façon de placer vos blocs d'annonces sur vos sites. Alors, premièrement, sur quel site on devrait utiliser AdSense? C'est idéal pour les sites de contenu. Donc, qu'est-ce qu'un site de contenu? C'est un site sur une thématique ou plusieurs thématiques et sur laquelle on publie régulièrement du contenu. C'est intéressant aussi sur les forums. Habituellement, le revenu sur les forums n'est pas très élevé avec AdSense parce que c'est les mêmes personnes qui reviennent régulièrement sur le site et on devient un peu immunisé aux annonces dans ce temps-là. Mais ça reste que ça peut être une source de revenus qui est intéressante sur un forum de discussion. Ça fonctionne bien aussi sur les sites d'annonces classées. Pourquoi? Parce que chaque page du site présente une annonce pour un produit X ou un service ou quoi que ce soit. Et Google est capable de nous amener des annonces très ciblées par rapport au sujet de chaque page du site d'annonces classée. Autre site sur lequel il est intéressant d'utiliser AdSense, c'est les blogs thématiques. Donc les blogs qui vont toucher un sujet en particulier. On ne veut pas, par contre, utiliser AdSense sur des sites de vente. Et là, je sais qu'il y a des marketeurs qui disent le contraire, et c'est tout à fait correct, tout le monde a droit à son opinion. Je vais vous dire pourquoi moi, je ne recommande pas qu'on place des annonces AdSense sur un site de vente. Qu'est-ce que j'appelle un site de vente pour commencer? C'est un site sur lequel on vend un infoproduit ou un produit. Par exemple, une boutique e-commerce, un site où on vend un e-book avec une lettre de vente. Il y a des gens qui ont testé de placer des annonces AdSense sur une lettre de vente près du bouton de commande et qui ont réalisé dans leurs résultats que ça ne faisait pas diminuer leur taux de conversion de vente. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas moins de ventes même s'il y avait des annonces AdSense. Et ils se disaient, le raisonnement était le suivant, c'est que si les gens n'achètent pas mon e-book, par exemple, et qu'ils cliquent sur une annonce AdSense, au moins je fais un petit revenu avec cette personne-là. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recommande parce que ça nuit à votre crédibilité. Pensez-y un instant, si vous arrivez sur un site de vente d'un e-book et que vous voyez des annonces AdSense un peu partout, qu'est-ce que vous vous dites? Personnellement, je me dis tout de suite que la personne ne fait pas assez d'argent pour rentabiliser son site et qu'elle est obligée de mettre des annonces AdSense dessus pour faire un peu d'argent. Ça me dit que le produit est probablement pas très bon ou que la lettre de vente ne convertit pas très bien ou etc. Que ce soit la réalité ou non, c'est la perception que je vais avoir d'une lettre de vente, moi, s'il y a des annonces AdSense dessus.
Donc, je vous recommande pas de mettre des annonces AdSense sur une lettre de vente. Je vous recommande pas non plus de le faire sur un blog expert. Qu'est-ce qu'un blog expert? C'est un blog qui vous présente vous-même et que vous avez décidé de monétiser en vendant par la suite vos propres services et produits. Par exemple, si je mettais des annonces AdSense sur mon blog stéphanieetu.com, pour moi, ça serait très contre-productif. Pourquoi? Parce que ce seraient mes compétiteurs directs qui se retrouveraient dans les annonces AdWords qui apparaîtraient, les annonces AdSense, qui apparaîtraient sur mon blog à moi. Et ça, c'est pas très intéressant. Si vous êtes, par exemple, conférencier en développement personnel et que vous placez des annonces AdSense sur votre blog principal, ben les conférenciers qui travaillent dans le même domaine que vous vont pouvoir annoncer sur votre site et venir chercher votre clientèle. Donc, encore là, ça envoie aussi un message qui dit que vous ne faites pas assez de revenus pour être capable de ne pas avoir d'annonce sur votre blog principal et ça donne pas une très bonne image à votre entreprise. C'est la même chose pour une squeeze page. Donc, qu'est-ce que c'est une squeeze page? C'est une page de capture, donc pour bâtir une liste d'envoi. Sur une page de capture, tout ce qu'on veut que la personne fasse, c'est nous laisser ses coordonnées pour s'abonner à notre liste. Si on ajoute des annonces AdSense, on crée de la diversion et on va perdre des abonnements. Donc, pour ces types de sites-là, on évite Google AdSense, mais pour tout le reste, ça devient extrêmement intéressant. Alors, quelle est la différence entre une source de revenus et une entreprise et pourquoi c'est important de comprendre ce concept-là avec Google AdSense? Donc, quand on est entrepreneur, on veut gagner sa vie par le biais de notre entreprise et il faut éviter d'avoir un chiffre 1 dans notre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on veut éviter de travailler pour un seul client, on veut éviter d'avoir un seul fournisseur, on veut éviter d'utiliser une seule source de trafic sur notre site, parce que si cette source-là se tarit, on vient de mettre en péril notre entreprise au complet. Donc, si tous vos revenus au complet proviennent de Google AdSense dans votre entreprise, c'est extrêmement dangereux parce que si Google décide de fermer votre compte, et Dieu sait qu'ils le font très facilement quand ça leur tente, ils sont un peu dieux sur Internet dans ce temps-là et c'est extrêmement désagréable. Ils peuvent fermer votre compte sans vraiment vous donner de raison et vous n'avez aucune façon de vous faire excuser et d'essayer de réavoir votre compte. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et pour cette raison-là, on ne veut pas avoir des revenus uniquement en provenance de Google AdSense parce que c'est très dangereux pour notre entreprise au complet. Mais Google AdSense est une excellente source de revenus parmi d'autres si vous en avez plusieurs dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire si vous êtes par exemple un entrepreneur web? Ça peut vouloir dire de faire du AdSense, mais d'avoir aussi des revenus par l'affiliation, des revenus par les droits de revente, d'avoir une liste, de vendre vos propres produits aussi si vous le voulez, d'offrir des services de coaching, etc. Donc, l'important, c'est d'avoir de l'argent qui arrive de plusieurs sources. Et comme ça, il y a des mois où vos revenus AdSense vont être plus hauts, d'autres mois, ils vont être plus bas. Mais ça ne sera pas stressant, ça ne sera pas grave non plus parce que vous allez avoir d'autres sources de revenus qui vont arriver. Et ça ne met pas votre entreprise en danger. Donc, c'est vraiment important de comprendre que AdSense, c'est une source de revenus et non une entreprise en soi. Si vous faites que du AdSense, là, c'est l'équivalent de donner les clés de votre entreprise à Google et de leur dire, ben, vous déciderez si un jour vous voulez fermer mon entreprise ou non. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Comme je vous disais tantôt, AdSense, c'est quelque chose qui peut être un revenu récurrent très, très intéressant, mais il faut le faire intelligemment et il faut pas mettre tout votre temps là-dedans dans votre entreprise. Si vous avez 20 heures par semaine à mettre sur Google AdSense, allez-y. Si vous avez 20 heures à mettre au total pour votre entreprise sur le web, à ce moment-là, prévoyez peut-être 5 heures pour AdSense et 15 heures pour faire 3 autres sources de revenus différentes ou 2 autres sources de revenus différentes. De cette façon-là, vous allez vous assurer des revenus à long terme qui vont être beaucoup plus stables et ça diminue énormément le risque et le stress de faire évoluer comme ça notre entreprise. Alors, il y a 3 éléments de base qui ont un impact sur vos revenus AdSense. Il faut vraiment comprendre ces 3 éléments-là parce que c'est les 3 seules choses que vous allez pouvoir tester, modifier, essayer
pour faire en sorte que vos revenus augmentent avec le temps. Je vais vous montrer des façons de tester tantôt pour augmenter vos revenus, mais tout revient à ces 3 éléments de base-là. Donc, comment ça fonctionne Google AdSense? Google a commencé à vendre la publicité sur son moteur de recherche par le programme Google AdWords. Les annonceurs payent pour chaque clic que les visiteurs font et qui viennent visiter leur site à eux. Donc, si l'annonceur paie 1$ à Google pour chaque visiteur qui vient sur son site, Google s'est dit « Tiens, je vais trouver une façon de faire plus d'argent. Au lieu d'annoncer uniquement sur Google, je vais annoncer aussi sur tout un réseau de sites avec, qui ont des thématiques différentes. » Donc maintenant, les annonceurs de AdWords peuvent faire en sorte que leurs annonces passent sur tout le réseau de webmess qui font partie du programme AdSense, et Google nous reverse une portion de ce que l'annonceur a payé. Quelle portion il nous reverse, on ne le sait pas. Ça n'a jamais été dit. C'est jalousement gardé. On sait qu'il y a certains sites qui ont énormément de trafic et de revenus qui sont capables de négocier des taux plus élevés, mais sinon, on n'a aucune idée. Donc, on sait que ça tourne peut-être autour de 40%, là, mais c'est rien là, de vraiment, vraiment clair. Alors, le premier élément qui a un impact sur vos revenus à AdSense, c'est le revenu par clic. Et ça, comment on le détermine? On ne peut pas le savoir exactement à l'avance, mais quand on utilise l'outil de suggestion de mots-clés de Google, Google va nous donner une idée de combien paye l'annonceur qui paye le plus cher pour annoncer sur AdWords. Donc, si l'annonceur qui paye le plus cher paye 50 sous par clic, ça vous donne une idée que vous allez, si vous faites un site sur ce sujet-là, le potentiel de revenu par clic est un pourcentage de 50 sous par clic, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les annonceurs sont mis en compétition les uns avec les autres, un peu comme un enchère. Donc, celui qui paye le plus cher se retrouve le plus haut. C'est pas le seul critère qui a un impact là, sur le positionnement, mais ça reste une compétition entre les annonceurs. Qu'est-ce qui arrive, c'est dans les niches ou les thématiques où il y a plus d'annonceurs, il y a plus de compétition, donc les prix par clic sont plus élevés. Alors, si vous voulez faire un site AdSense et que vous n'avez aucune idée sur quel sujet le faire, commencez par trouver un sujet qui a un potentiel de revenu par clic qui est intéressant. Ça va faire une énorme différence. Si je prends un exemple, le premier site que j'ai fait, moi, c'était sur les chiens, et la thématique en général, à ce moment-là, ça rapportait quelques sous par clic, c'était complètement ridicule. Pourquoi? Parce que si on vend, par exemple, de la nourriture pour chiens et qu'on a un profit en tant que marchand, là, si on a un profit de 2$ par sac de nourriture vendue, on ne peut pas payer 5$ par clic pour aller chercher des visiteurs sur notre site. Par contre, si on est un courtier qui vend des hypothèques et qu'on fait 50 000 $ de commission sur une hypothèque qui est vendue, on peut aller payer 5$, 10$, 15$ par clic sur Google parce que chaque client qu'on va chercher nous rapporte énormément d'argent. Donc, ce qui a un impact sur le revenu par clic, c'est donc le nombre d'annonceurs qui sont en compétition les uns avec les autres et le potentiel de profit que la thématique a. Donc, plus vous allez dans des thématiques où les marges de profit sont grandes, plus habituellement le revenu par clic va être intéressant. Le deuxième élément qui va avoir un impact sur vos revenus AdSense, c'est le taux de clic. Qu'est-ce que c'est le taux de clic? C'est le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site et qui cliquent sur une annonce AdSense. Les moyennes qu'on voit, c'est autour de 2-3%, ce qui veut dire que pour chaque 100 visiteurs sur votre site, vous avez 2 ou 3 personnes qui cliquent sur les annonces. Ça, c'est très déprimant comme taux de clic. Quand vous allez faire ça comme il faut, que vous allez faire vos tests, que vous allez placer les blocs d'annonces aux bons endroits, comme je vais vous le montrer tantôt, ce que ça fait, c'est qu'on peut augmenter notre taux de clic à des taux comme 20 ou 40% même. 40% versus 2%, ça veut dire qu'avec le même 100 visiteurs sur votre site web, vous avez 2 visiteurs qui cliquent sur vos annonces ou vous en avez 40 qui cliquent sur vos annonces. Si le revenu par clic est le même dans les deux cas, vous venez de faire beaucoup plus d'argent avec un site qui est bien monté pour Google AdSense. Le troisième élément qui va avoir un impact sur vos revenus, c'est le trafic.
Donc, on aura beau avoir un sujet qui est hyper payant et un taux de clic qui est hyper élevé, si on n'a pas de visiteurs sur notre site, c'est sûr qu'on n'aura pas de revenus. Donc, des fois, il faut trouver une thématique que le sujet, le revenu par clic est intéressant, mais il n'est peut-être pas ultra élevé, mais on se rend compte qu'il y a un potentiel pour aller chercher du trafic qui est très très grand. Et là, ça peut devenir aussi intéressant qu'un autre sujet qui a un revenu plus élevé par clic, mais que le trafic est très très difficile à aller chercher parce qu'il y a trop de compétition, par exemple, dans les moteurs de recherche. Alors, quand vous avez un site et que vous voulez le monétiser avec AdSense et que vous vous rendez compte que vous ne faites pas d'argent, revenez à la base à ces 3 éléments-là à chaque fois. Demandez-vous, est-ce que le sujet est payant? Est-ce qu'il y a un potentiel de revenu par clic qui est intéressant? Si ce n'est pas le cas, ça peut être à voir si on ne peut pas changer de thématique, faire un site sur un autre sujet, ou si on ne peut pas trouver les mots les plus payants à l'intérieur de la thématique. L'autre élément que vous allez vous demander, est-ce que mes annonces sont bien placées? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais tester pour augmenter le taux de clic? Donc ça, avec le même nombre de visiteurs, on va faire plus d'argent. Et le troisième élément, vous allez vous demander si vous avez assez de trafic. Si les 2 autres éléments fonctionnent bien, que vous avez un bon revenu par clic, vous avez un bon taux de clic, mais que vous n'avez pas de trafic, vous savez que ce que vous avez à faire, c'est de travailler sur le trafic. Alors, gardez toujours ces 3 éléments-là en tête. C'est ce qui va faire la différence entre aucun revenu AdSense et des revenus qui vont grandir à chaque mois. Maintenant, on va voir un élément qui s'appelle les critères. On peut maintenant, si on le veut, connecter notre compte AdSense avec Google Analytics. On peut à ce moment-là avoir des statistiques très poussées sur les revenus de chacune de nos pages et de chaque élément là, de notre site qu'on veut monétiser avec AdSense. Si, comme moi, vous ne voulez pas toujours tout connecter ensemble chez Google parce que vous leur donnez trop d'informations, c'est vraiment un choix personnel, il existe une autre alternative et c'est d'utiliser les critères qui sont dans votre compte Google AdSense. Les critères vont être extrêmement importants si vous avez plusieurs sites AdSense. Pourquoi? Parce que on revient aux 3 éléments de tantôt. Vous voulez savoir votre taux de clic, vous voulez savoir votre revenu par clic et vous voulez savoir votre trafic. Si vous avez plusieurs sites et que vous ne faites pas de tracking différent pour chacun de ces sites-là, vous ne pourrez pas savoir qu'est-ce que vous avez à travailler pour améliorer vos revenus. Donc, moi, la manière que je fonctionne est la suivante. C'est extrêmement simpliste, mais ça fonctionne et je vous recommande de le tester pour commencer. Il y a 2 types de critères. Donc, les critères, c'est ce qui est utilisé pour faire un suivi, comme je disais, de nos revenus AdSense. Google vous propose des critères personnalisés et des critères d'URL. Les critères personnalisés, c'est tout simplement que vous donnez un nom X. Moi, habituellement, je mets le nom de mon site web. Et je crée un critère comme ça pour chacun des sites internet que j'ai. Ensuite, quand je vais créer mon bloc d'annonces dans mon compte, je vais associer mon critère personnalisé au bloc d'annonces pour le site en question. Donc, ce que ça permet de faire à ce moment-là, c'est de savoir exactement combien me rapporte chacun de mes sites, de savoir quel taux de clic j'ai pour chacun de mes sites et de savoir quel trafic j'ai aussi pour mes sites. Ça permet de ressortir les gagnants dans le lot et de travailler davantage sur eux et d'éliminer les sites qui sont absolument pas performants et qu'on n'a pas le goût de mettre du temps dessus pour les développer. Le deuxième type de critères qu'on a, ça s'appelle les critères d'URL. Et ça, c'est pour créer un suivi sur une page spécifique de votre site ou une section de votre site Internet. Moi, ce que je fais avec les critères d'URL, c'est la chose suivante. Quand j'ai un site au départ avec lequel j'ai fait un critère personnalisé et je me rends compte que le site fonctionne extrêmement bien, qui est très payant, là, je vais vouloir pousser un peu plus loin et aller voir quelles pages sur le site sont les plus rentables. Et là, je vais aller créer des critères d'URL pour chacune des pages du site ou pour une 50aine ou une 100aine de pages sur le site pour voir exactement lesquelles sont les plus payantes. Et de là, je peux me servir de ces pages-là pour soit aller acheter un nouveau nom de domaine et créer un nouveau site sur la même thématique mais avec les mots-clés les plus payants, ou je vais rajouter du contenu sur les mêmes mots-clés pour créer davantage de pages qui sont très payantes sur le site.
Et on va voir tantôt une petite astuce pour utiliser les critères d'URL pour les pages les plus payantes. Donc, les critères, vous devez les créer au départ et quand vous allez créer vos blocs d'annonces dans votre compte AdSense, vous allez pouvoir les associer à chacun des blocs d'annonces. Donc, plutôt que de créer un seul bloc d'annonces que vous allez mettre sur tous vos sites, vous allez prendre le temps de créer des blocs d'annonces séparés pour chacun des sites Internet que vous allez créer. Et ça va vous donner une mine d'or d'informations, de statistiques pour améliorer vos revenus par la suite. Sans critères ou sans statistiques, vous travaillez complètement dans le noir et vous n'avez aucune idée de ce que ça donne comme résultat. Maintenant, on va voir deux statistiques très importantes. C'est deux statistiques qu'on n'a pas le droit de divulguer dans Google AdSense. Donc, je vous ai mis des chiffres comme ça, mais je voulais vous montrer une présentation graphique, une présentation visuelle de ce que ça donne. Donc, premièrement, le CTR, ça veut dire le Click-Through Rate. Ça veut dire combien de visiteurs, comme je parlais tantôt, pour chaque 100 visiteurs, il y en a combien qui cliquent sur vos annonces AdSense. Donc là, par exemple, on aurait 3 sites web et le premier aurait un taux de clic de 9,81%, le deuxième de 27% et le troisième de 22%. Donc, on sait qu'il y a un des sites que le taux de clic est pas mal plus bas. Donc, on pourrait regarder qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour faire en sorte que le taux de clic augmente. Le deuxième élément, c'est le ECPM, qui veut dire le revenu par 1000 impressions de votre site. Ça veut dire combien vous gagnez pour chaque 1000 fois qu'une page ou qu'une annonce apparaît sur votre site AdSense. Ce qu'on remarque, c'est que ici, on a un taux de clic qui est relativement bas et on a un revenu moyen par 1000 affichages de 45$. Par contre, ces deux-là, on a presque le même taux de clic, mais il y en a un où on a un revenu par 1000 de 271$ et l'autre de 62$. Donc, on remarque qu'avec le même taux de clic, si on a un mot-clé ou une thématique qui est plus payante, notre revenu par 1000 affichages va être plus grand, même si on a le même taux de clic qu'un autre site. Donc, ces deux statistiques sont importantes à comprendre parce que c'est des statistiques que vous allez travailler plus tard pour améliorer vos revenus AdSense.